Pour entretenir nos connaissances, nous partons très fréquemment en exercice, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. En moyenne, nous nous absentons 1 semaine par mois. Il faut avoir une bonne condition physique et surtout avoir un bon moral. Ne pas se dire par exemple en manœuvre « Ah zut, je vais dormir dehors, il pleut ». Bah, tant pis, c'est les aléas du métier. Pouvoir sauter un repas, ça arrive que le ravitaillement ne soit pas forcément à temps. La mission prime et le reste vient après. On fait des exercices comme on pourrait en faire en mission, donc ça va du checkpoint au contrôle de personnel, ou alors ça peut aller à une opération spéciale où on dort pendant 3 jours à la Belle Étoile, quasi sans nourriture. Et il faut avoir un mental d'acier pour pouvoir réussir à terminer tout ça. En été, c'est très agréable. On est à l'extérieur, au soleil, par 30 degrés. En hiver, par moins 20, on est tout de même dehors. Je dois dire que tout au long de la formation, on entend parler dans les médias des missions à l'étranger. Il faut s'en rendre compte. Et je pense que plus on en parle, plus l'envie de partir se renforce, car il s'agit de la chose pour laquelle on s'est entraîné énormément et pour laquelle on a fourni tant d'efforts. C'est en fait à l'étranger que l'on peut exercer pleinement son métier. D'accord, c'est parfois difficile pour l'épouse et l'enfant quand le mari doit s'absenter longtemps du domicile. C'est également compliqué pour les proches, parents et amis. L'esprit d'équipe est très important chez nous, surtout à l'étranger, car il faut pouvoir collaborer et compter les uns sur les autres. Pour entrer à la défense, oui, ils font des tests pour la drogue, l'alcool. C'est interdit, je veux dire, pour question de sécurité, quoi. Donc on est armé, ou même en caserne, c'est pour l'image du militaire, toujours être bien droit et être sûr de ce qu'on fait. La fonction de médecin militaire est essentiellement une fonction de médecin proche du militaire belge qui assure aussi bien une consultation de médecine générale, mais surtout et essentiellement accompagner les hommes sur le terrain en cas de contact avec un ennemi, de pouvoir prendre en charge un blessé militaire belge et OTAN, gravement blessé, et donc de pouvoir lui délivrer des soins médicaux, comme on le fait en Belgique. L'armée met également pas mal d'infrastructures sportives afin de garder une bonne condition, toujours dans le but de rester opérationnel et d'être déployable. Nous faisons du sport tous les jours dans l'unité et certainement en peloton. Nous travaillons beaucoup notre condition physique. Nous pouvons courir tous les jours. Donc j'habite à Charleroi, 100 km pour un aller tous les jours, donc 200 les retours. Je me lève à 6 h du matin, j'ai 1 heure de route à peu près, donc c'est très convenable, donc ça me va. Moi j'habite déjà à Nivelles, je dors à la caserne parce que j'ai l'occasion d'avoir une chambre. Il faut payer une vingtaine d'euros par mois, ce qui n'est vraiment rien du tout quand on voit les loyers d'aujourd'hui. Moi, je dis à personne qui veut vraiment s'engager à la défense et venir chez nous, la priorité, je dis, c'est d'être bien dans sa tête et savoir où on va. La formation est assez dure, rude, il y aura des bons moments, il y aura des mauvais moments dans la vie, ainsi qu'à la défense, mais le principal, c'est l'esprit de groupe et la cohésion.